Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Lucas et je serai votre professeur de français aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va aborder les temps français, leur formation et leur utilisation. Et aujourd'hui, on va parler du présent. Le présent est un des temps les plus utilisés en français. En anglais, ce serait l'équivalent du present simple, mais il n'a pas la même utilisation et la même valeur. Alors, pour comprendre la formation du présent en français, il faut tout d'abord comprendre la classification des verbes, puisque les verbes se classent en 3 catégories distinctes. Les deux premiers groupes sont des groupes de verbes qu'on dit réguliers, puisque le premier groupe se finit avec la terminaison ER. ER, qui fait le son E. Et, comme dans le verbe chanter. 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 Danser. 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 Ou parler. 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 Les verbes du deuxième groupe sont aussi réguliers et finissent par la terminaison IR. IR, qui fait le son IR. IR. Comme dans le verbe finir. 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 Ou grandir. 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 Ensuite, on met dans la troisième catégorie de verbes les verbes qui sont dits irréguliers, comme les verbes finissant en OIR. OIR, qui fait le son ouar. 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 Comme le verbe vouloir. 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 Ou pouvoir. 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 On retrouve aussi certains verbes qui se finissent par la terminaison RE. RE, qui fait le son R. R. Comme dans le verbe prendre. 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 Ou le verbe vendre. 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 Et enfin, certains verbes de la troisième catégorie se finissent par le son aussi IR. IR, comme le verbe venir. 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 Et plus tard, on verra la distinction entre un verbe du deuxième groupe finissant par IR et un verbe du troisième groupe finissant par IR. Alors, quand utiliser le présent? On l'utilise d'abord pour parler d'une situation présente, actuelle, qui se déroule maintenant. Par exemple, aujourd'hui, je vais à la mer. Aujourd'hui, je vais à la mer. Aujourd'hui, je vais à la mer. On fait une petite liaison ici. Je vais à. Je vais à. Je vais à la mer. On peut aussi utiliser le présent pour parler d'une situation régulière, comme une routine. Tous les matins, je me lève à 7 heures. Tous les matins, je me lève à 7 heures. Tous les matins, je me lève à 7 heures. Ici, on utilise un marqueur de temps. Tous les matins. Every morning. Et enfin, on peut utiliser le présent pour parler d'un futur proche, lorsqu'on est sûr que l'événement va se réaliser. Par exemple, demain, je finis les cours à 17 heures. Demain, marqueur de temps. Demain, je finis les cours à 17 heures. Demain, je finis les cours à 17 heures. Deuxième point, la conjugaison du présent. Alors, pour les verbes du premier groupe, je vais prendre l'exemple du verbe chanter. Comme tout à l'heure, chanter. Chanter. Vous trouverez ici les terminaisons des verbes du premier groupe. Je chante. Tu chantes. Attention, on ne prononce pas le S. Jamais. Tu chantes. Il, elle, chante. Pareil que pour je. Il, elle chante. Nous chantons. Vous chantez. On ne prononce pas le Z. Vous chantez. Il, elle chante. Il, elle chante. La distinction entre le singulier et le pluriel se fera par rapport au contexte. Petit exercice pour vous. Je vais juste mettre le radical du verbe danser et c'est à vous de le conjuguer. Mettez sur pause la vidéo et faites-le. Je danse. Je danse. Tu danses. Tu danses. Il, elle danse. Il danse, elle danse. Nous dansons. Nous dansons. Vous dansez. Vous dansez. Il, elle danse. Il danse, elle danse. Attention, seul le verbe aller est irrégulier et va dans le troisième groupe. Sinon, les terminaisons sont toujours les mêmes pour les verbes du premier groupe au présent. Maintenant, le deuxième groupe.
Je vais prendre le verbe choisir. Je choisis. Je choisis. Tu choisis. Tu choisis. Il, elle choisit. Il, elle choisit. Nous choisissons. Nous choisissons. Nous choisissons. Vous choisissez. Vous choisissez. Il, elle choisissent. Il, elle choisissent. Pour avoir une prononciation correcte, attention. Zis, the, et ensuite s. Choisissent. Deuxième exemple avec finir. Finir. Je finis. Je finis. Tu finis. Tu finis. Il, elle finit. Il, elle finit. Nous finissons. Nous finissons. Vous finissez. Vous finissez. Vous finissez. Il, elle finissent. Il, elle finissent. Troisième et dernier groupe, les verbes en war, re et ir. Le troisième groupe est ce qu'on appelle les verbes irréguliers. Le radical peut même complètement changer. Prenons 4 verbes. Le premier, vouloir. Vouloir. Je veux. Je veux. Tu veux. Tu veux. Il, elle veut. Il veut, elle veut. Nous voulons. Nous voulons. Vous voulez. Vous voulez. Ils, elles veulent. Ils veulent, elles veulent. Deuxième exemple, prendre. Prendre. Je prends. Je prends. Tu prends. Tu prends. Il, elle prend. Il prend, elle prend. Nous prenons. Nous prenons. Vous prenez. Vous prenez. Ils, elles prennent. Ils, elles prennent. Troisième verbe, venir. Venir. Je viens. Je viens. Je viens. Tu viens. Tu viens. Il, elle vient. Il vient, elle vient. Nous venons. Nous venons. Vous venez. Vous venez. Ils, elles viennent. Ils viennent, elles viennent. Dernier verbe, le verbe aller, qui est complètement irrégulier, qui n'appartient pas au verbe du premier groupe, mais bel et bien au troisième. Je vais. Je vais. Tu vas. Tu vas. Il, elle va. Il va, elle va. Nous allons. Nous allons. Nous allons. Vous allez. Vous allez. Vous allez. Vous allez. Ils, elles vont. Ils vont. Elles vont. Je tiens à préciser un point très important en français. Souvent, la dernière lettre de la terminaison n'est pas prononcée en français, comme vous avez pu le remarquer. Concernant la distinction entre les verbes du deuxième et du troisième groupe finissant par ir, vous devez les apprendre par cœur et il n'y a pas de solution particulière. Pour apprendre la distinction entre les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe finissant par ir, voici une petite astuce. Il faut regarder le participe présent de chaque verbe. Si le participe présent peut se finir en issant, alors ce verbe appartient au deuxième groupe. En anglais, ce serait la forme en ing. Ing. By doing, by buying, by going. Alors ici, par exemple, le verbe choisir, je peux dire en choisissant. En choisissant est tout à fait correct, donc il appartient au verbe du deuxième groupe. En revanche, si je prends le verbe venir,
en venissant n'existe pas. On dirait plutôt en venant. En venant. Dans ces cas-là, s'il ne termine pas par issant, il appartient au troisième groupe. Pour savoir le participe présent, pas de secret, il faut les apprendre par cœur. Alors, pour la conclusion de cette vidéo, quelques petits conseils pour maîtriser totalement le présent. Vous pouvez, par exemple, vous raconter ce que vous êtes en train de faire. En ce moment, je tourne une vidéo. Je tourne une vidéo. Vous pouvez aussi vous raconter votre routine. Tous les jours, je me lève à 7 heures. Tous les jours, je déjeune. Tous les jours, Et à vous d'inventer la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous trouverez dans la barre d'infos un fichier au format PDF qui vous permettra de faire des exercices sur le présent et ainsi de vous entraîner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ce sera un plaisir d'y répondre. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche de notification. Donc je vous dis à bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!